Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Jules Naville morte ce lundi à Conakry à l'appel de l'opposition guinéenne qui remet en cause les résultats des élections communales du 4 février donnant la victoire au RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. Les consommateurs algériens commencent à ressentir les effets de la suspension d'importation des produits étrangers instaurée en janvier. La mesure devrait permettre à l'Algérie d'économiser 1,5 milliard de dollars sur une année. Et la chanteuse équato-guinéenne Maria Pilar Mfonondong à la conquête musicale de l'Afrique. Première escale, Abidjan, la capitale ivoirienne étant considérée comme une référence du showbiz africain. Mais tout d'abord, en Guinée, ce lundi a été décrété journée ville morte à Conakry et dans ses environs par l'opposition guinéenne. Ces dernières contestent les résultats des élections communales du 4 février 2018, scrutin qui a donné la victoire au RPG Arc-en-Ciel, le parti au pouvoir. On fait le point à Conakry avec notre correspondant Emmanuel Milimono. Sur la route Le Prince, l'une des principales routes qui mène au centre administratif de Kaloum, la circulation est restée très perturbée ce lundi 26 février 2018. Sur appel de l'opposition, la journée ville morte a été respectée, notamment dans les fiefs de l'opposition, la commune de Ratoma. Et dans les quartiers Bamdeto, Amdalaï, Koza et même Kipé, on a pu constater des affrontements entre gendarmes et jeunes manifestants qui se sont livrés de part et d'autre à des jets de pierres. De manière générale, les activités sont restées paralysées. Pour le moment, aucun bilan officiel par rapport aux victimes. Il faut savoir qu'elle a été organisée dans le cadre de la contestation des élections locales du 4 février 2018, élections dans lesquelles les partis d'opposition ont crié à la fraude. Et cette journée ville morte n'est que le début d'une série de manifestations qui va s'étendre peut-être dans les jours à venir avec des marches publiques dans les rues de Conakry. Candidat déclaré à la présidentielle au Cameroun, Maître Akere Mouna est à la conquête de l'électorat. L'avocat a rencontré ce dimanche la diaspora camerounaise de la capitale française, une tribune à 8 mois du scrutin pour présenter l'offre politique de la plateforme pour une nouvelle république. Essatou Diamanka Besland. Le candidat à l'élection présidentielle 2018 au Cameroun, Akere Mouna, en meeting en France. Le candidat désigné pour représenter la plateforme pour une nouvelle république était ce dimanche 25 février à Nanterre. Le prétendant à la magistrature suprême a abordé tous les sujets, le développement des infrastructures, l'éducation, le système de santé, l'ancrage de la démocratie et surtout la place de la diaspora, qui selon lui est un véritable pilier, évoquant même la notion de double nationalité des Camerounais vivant à l'étranger. Les 7 jours de mon élection, ça sera à vous de choisir votre nationalité. Ce n'est pas à l'État de dire si vous êtes Camerounais, non, parce que vous l'êtes. Vous êtes des Camerounais. Le choix, c'est de savoir si vous êtes autre chose. On verra un Camerounais expulsé de chez lui. Ce n'est pas possible. Donc, dans l'avenir, l'histoire de double nationalité sera quelque chose du passé. Cette rencontre fut non seulement l'occasion de partager son programme, mais également d'expliquer les ambitions de la plateforme pour une nouvelle république. Une coalition composée de 5 partis et 4 associations de la société civile, lancée le 15 janvier 2018 et qui compte bien peser dans le débat politique. Pourquoi moi de l'AFP ? Et récemment élu, j'ai décidé de suivre la candidature d'Akere Mouna. Ma réponse est simple. Mais ce que j'ai aimé dans la démarche du candidat Akere Mouna, c'est qu'il a pris le temps, il a pris sur lui de se rapprocher des entrepreneurs politiques que nous sommes. Le rendez-vous pour l'élection présidentielle est donné pour le 25 octobre 2018. Akere Mouna fait partie des candidats déjà déclarés qui souhaitent succéder à l'actuel président Paul Biya au pouvoir depuis 35 ans. Hausse des prix ou encore disparition de certains produits dans les rayons, ce sont là quelques impacts de la suspension d'importation des produits étrangers. En Algérie, en janvier 2018, le gouvernement a interdit l'importation de plus de 800 produits afin de limiter le déficit budgétaire du pays et améliorer la compétitivité des produits locaux. Solène Duplessis. En Algérie, la décision du gouvernement d'interdire l'importation de près de 851 produits étrangers commence à se faire ressentir.
Une mesure mise en place dès le mois de janvier 2018 dans le but d'équilibrer la balance commerciale du pays. La facture d'importation de ces produits s'était établie à 1,5 milliard de dollars au cours de l'année 2017. Les consommateurs algériens sont désormais confrontés à la hausse des prix de certains produits locaux et importés, tandis que d'autres ont disparu des rayons des supermarchés. Je ne trouve pas les produits que je trouvais avant. Nous avons remarqué que les prix des produits locaux ont augmenté. Je pense que c'est à cause de l'absence de concurrence. Ils ont saisi cette opportunité pour augmenter les prix et monopoliser le marché. Le plus grand centre commercial du pays attire tous les jours de nombreux consommateurs en raison de la vaste gamme de biens de consommation locaux et importés qu'il propose. Mais pour Walid Alouni, le directeur du magasin de centre commercial, l'interdiction d'importation des produits étrangers pourrait améliorer la compétitivité des produits locaux par rapport aux produits importés. La restriction d'importation, c'est un mal pour un bien. Je qualifierais la chose comme ça. Pourquoi? Parce que ça va inciter les entreprises nationales et locales à redoubler d'efforts et à être plus productives. Selon les prévisions du ministère du Commerce, la facture d'importation de ces produits devrait baisser à 30 milliards de dollars en 2018, alors que les importations se chiffraient à 45 milliards en 2017 et 46,7 milliards en 2016. La musique équato-guinéenne reste encore peu connue en Afrique et pourtant le pays regorge de plusieurs talents dans ce domaine. C'est le cas de Maria Pilar Mfonondong, alias Pili la Milagrosa. Avec une expérience de 10 ans dans la musique, elle souhaite désormais être l'ambassadrice de son pays sur le continent. Et sa première escale est la Côte d'Ivoire où notre correspondant Oliva Jacoton l'a rencontrée. Suivez son reportage. Maria Pilar Mfonondong, alias Pili la Milagrosa, est à la conquête des mélomanes de l'Afrique durant cette année 2018. La Côte d'Ivoire, considérée comme une référence du showbiz, est la première escale de cette star de la musique équato-guinéenne. Elle est actuellement la seule artiste de son pays à vendre musicalement la destination Guinée équatoriale en Afrique de l'Ouest. Ça se passe très bien. Les gens, j'ai déjà beaucoup de fans, même c'est déjà même comme si j'habite ici à Abidjan, partout où je passe, j'ai les fans. Les gens adorent ce que je fais, ils aiment ma musique. Je suis très contente de ce côté. Maria Pilar Mfonondong a débuté sa carrière en 2008. Elle compte à son actif 8 albums en 10 ans. Son premier bébé musical baptisé Mujer Abandonada, qui aborde les conditions difficiles des femmes, la révèle au grand jour. Aujourd'hui, c'est son dernier album, Por Favor Señor, sorti en 2017 et chanté sur un rythme coupé-décalé qui pourrait la propulser sur la scène internationale selon des acteurs du showbiz. Por Favor, qui est une musique qui est déjà jouée sur les grandes chaînes. Donc je pense même que c'est une musique qui peut être vendue ici en Côte d'Ivoire. C'est un album vraiment coloré. C'est un album qui parle du fait de la société, qui parle de plusieurs aspects. Maria Pilar Mfonondong, ou Pili la Milagrosa, fait plusieurs genres musicaux, notamment les rythmes traditionnels de l'Afrique centrale. Il s'agit du bikoussi et surtout du machacando de la Guinée équatoriale. Elle fait également du reggae, de l'afrobeat, de la rumba pour mieux vendre sa musique dans le monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.